Claude Monet est venu à plusieurs reprises aux Petites Dalles près de Fécamp, chez son frère Léon, qui y avait une maison. Il est séduit par le lieu. Au moins 10 tableaux ont été peints sur place. Tous, sauf un, représentent des falaises. Celui-ci est sûrement le plus joyeux. Il a été réalisé en 1884, 10 ans après Impression Soleil Levant. La lumière quasiment surnaturelle électrise la toile. Le soleil fait scintiller la falaise blanche dans des tons vifs d'orange, de rose, de jaune et de rouge. Le contraste avec le bleu-violet foncé du ciel est saisissant. C'est une toile qui vibre aussi par la matière très présente, notamment sur la falaise et les rochers. Une peinture appliquée parfois en touches non mélangées et empâtées donne du volume à l'image. Au premier abord, on a du mal à distinguer les formes colorées aux contours flous. Et puis notre regard circule sur la toile. Et l'on devient acteur de cette peinture pour percer l'effet de voile brumeux. Alors se révèle toute une vie en bord de mer. Des pêcheurs, des baigneurs et ces personnages qui gravissent la colline. Regardez bien aussi en bas à droite ces rochers recouverts d'algues et de vases. Ils font évidemment penser aux nymphéas. Monet peindra ses premiers nymphéas 10 ans plus tard, mais l'on voit déjà ici son intérêt pour le végétal dans l'eau. Il nous propose par ailleurs un cadrage très photographique. Pour peindre cette toile, Monet a les pieds dans l'eau. Il s'est éloigné du rivage, ce qui lui permet une vue de la falaise en contre-plongée. Une perspective qui souligne sa monumentalité. De la même manière, l'eau paraît haute, ce qui permet au spectateur d'être complètement immergé dans ce chef-d'œuvre remarquable. Parmi les peintures tardives de Monet représentant la côte, peu incarnent les principes de l'impressionnisme de manière aussi évidente que cette composition qui tend vers l'abstraction.